Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un haul. Alors je commence avec les livres, vous le connaissez déjà parce que j'en ai beaucoup parlé, c'est le Mythic World. J'ai fait déjà un coloriage dedans complet et deux d'un complet. J'ai fait celui-ci que je compte finir aujourd'hui. Et je fais également celui de la sorcière avec Julie, que je compte finir bientôt également. C'est un livre pour lequel j'ai un gros coup de cœur et je suis vraiment contente qu'il ait intégré ma collection de livres. Ensuite, je me suis laissée tenter par Lae Miana et j'ai pris le livre Gods and Goddess. Lae Miana a une couverture dure avec un papier avec un grammage assez important. Quand je l'ai vu sur Amazon, j'ai compris que c'était une couverture souple et je me doutais que les pages n'allaient pas être de très bonne qualité. Il s'est imprimé par Vivid Publisher, enfin c'est l'édition Vivid Publisher. Et les feuilles sont vraiment très fines. Donc en fait je pense les photocopier, j'espère que je vais y arriver au fur et à mesure que je vais colorier dedans. Parce que voilà, moi qui aime bien faire l'aquarelle, qui aime bien utiliser plusieurs médias, eh bien c'est difficile. Et puis je vois bien que à certains endroits le trait n'est pas très soigné, on va dire. Mais ça c'est pas très grave, c'est pas une catastrophe non plus le trait. Du coup j'arriverai à réparer ça. Donc je vous le feuillette tranquillement. Je trouve qu'il est plutôt beau, c'est vraiment intéressant comme livre. On a le nom à côté de la déesse, donc on peut se renseigner, c'est intéressant. Celui-là, j'adore, Pandora, avec la boîte de Pandore. Apollon, Gaïa, j'adore, très belle cette illustration. Aphrodite, Thémis, Atalante, c'est magnifique, hein, avec l'os derrière la forêt, magnifique celui-là, j'adore. J'espère que vous voyez suffisamment bien. Zeus. Ah, c'est vraiment joli, il y a vraiment de quoi faire de très belles choses. Hein. Ah, pardon. Les dessins en tout cas sont vraiment très jolis, hein, quoi qu'il en soit. Ah, celui-là aussi j'adore, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Et alors quand je regarde les autres livres qui sont parus, il y a le Wild Fantasme qui vraiment me plaît beaucoup. Je vois la couverture et j'adore. Et il y a aussi le livre Saga Fire and Water. Donc il n'est pas interdit. Ce sont les éditions toujours Vivid Publisher. Ils ne coûtent pas très cher. Si je peux les imprimer par derrière. Voilà. Après il y a le Auguste Rivers Epic aussi. Quand je vois la couverture ou Expression qui me plairait pas mal. Donc peut-être qu'un de ces quatre, ils vont rejoindre ma collection. Pas de suite en tout cas. Ensuite, je n'ai pas pu résister. Je me suis pris le Home Sweet Home. Alors c'est vrai que j'ai hésité parce qu'il est un peu redondant par rapport au château. Là, j'ai mal mis le scotch là sur la couverture. Et du coup, j'ai hésité pendant un petit moment. Malgré tout, il n'y a pas forcément les mêmes illustrations. Puis moi, j'adore la notion du Home Sweet Home. Et je le trouve trop beau et finalement, j'ai craqué. Il y a le livre Portrait aussi qui me plairait bien. Mais bon, pas de suite. J'ai déjà assez de livres Disney.
trop joli. J'adore les petits éléments, certains petits éléments, parce que je trouve en fait qu'ils correspondent totalement à l'illustration. Donc je trouve ça trop chouette. Et puis certains, ben, je les enlèverai. Ah, je trouve qu'il y a des illustrations comme Daisy en train de boire un thé, on va dire, devant sa tante. Je trouve ça trop bien, trop mignon. J'ai commencé à faire cette illustration. Donc le sol, je l'ai fait très foncé là, mais ça me va très bien comme ça. Et je vais venir le reprendre avec un effet, vous savez, planche de bois, effet parquet. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas repris, mais je suis tellement dans mes coloriages du Mythique et autres. Alors les petits lapins, je ne sais plus dans quel dessin animé c'est. Peut-être Blanche-Neige, avec les oiseaux. Ouais, c'est les oiseaux de Blanche-Neige. Là, il y a des... Alors c'est vrai que côté château, je préfère peut-être justement le livre château. Je trouve que, parce que là vraiment, il y a des endroits, c'est tout petit, hein, les détails sont tout petits. Mais ça peut rester malgré tout intéressant à faire. Ah non, elle s'appelle pas Belle, je sais plus comment elle s'appelle. J'adore là, elle dort dans son lit, je trouve que c'est trop beau, c'est cocooning à souhait. Je le passe vite parce que je pense qu'il a été présenté un paquet de fois. Ah là, j'adore Réponse qui est en train de peindre. Winnie. Non, mais franchement, j'aime beaucoup ce livre. La maison de la Belle et le clochard. Bon, ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Je sais plus comment elle s'appelle, la petite chienne. J'ai perdu le nom. Donc ça, c'est la maison de... Je sais pas. Il y a des fois, il y a des indices, mais c'est pas toujours parlant. Les crayons. Ah ben, il y a des cristaux. Donc ça doit être la chambre de la Reine des Neiges, peut-être. Donc, autre intérieur. Et là, ben, je sais pas. On voit pas toujours. Ah ben, pareil, ça doit être la chambre de la Reine des Neiges. Alors là, c'était peut-être pas le cas, parce que là, il y a des cristaux de neige. Donc, ça doit être ça. Des flocons de neige, pardon. New Mushroom. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas d'où ça vient, ça. Si vous connaissez cette illustration-là avec les maisons champignons, je connais pas du tout. J'adore celle-là avec Belle en train de lire et un plaid sur ses jambes. Merlin l'Enchanteur avec tous ses livres. Ah, celle-là, j'adore aussi. Réponse qui fait du tricot. Alors là, il y a pas mal de choses à faire. Hein. Pouf. Mais là, ça doit être la maison des 7 nains, j'imagine. Je le vois bien comme ça, avec la fenêtre. Ah, celle-là, j'adore cette illustration-là, avec Réponse. Vraiment, j'adore. Après, ces livres Disney, quand ils sont mis en couleur, c'est vrai que c'est très joli. Hein. Et voilà, et le kit de correspondance a été bien réduit puisqu'il n'y a que 2 cartes. Donc, voilà pour ce livre. Ensuite,
J'ai reçu enfin le pin-up et je suis trop contente. Il est magnifique, hein, le hors-série, sublime. Donc il y a deux cartes avec, donc une carte de visite que je vais garder précieusement et un autocollant pin-ups, donc de la couverture. Et je pense que je vais le colorier et je vais le coller dans mon bullet journal. Comme ça, il restera tout le temps avec moi puisque je garde mes bullet journal. Enfin, bullet journaux, pardon. J'adore cette illustration. Je pense que c'est la première que je vais mettre en couleur. Et j'adore le détail du collier avec un crayon et de la palette et des crayons ou des pinceaux, pardon, dans les cheveux en coiffure. Je trouve ça trop beau. On commence par Joséphine Baker. Les illustrations sont vraiment sublimes. J'allais dire sublimes. Ah, Virginie, j'adore. Elles sont vraiment belles. C'est magnifique. Ah, ça, j'adore. Trop rigolo. Magnifique. Alors ça, au début, j'ai cru que c'était une indienne. Et vu qu'il y a un bonhomme de neige, je pense que plutôt, c'est une reine des neiges en pin-up. Ouais, il y a un sapin et... Ah non, mais en fait, c'est une pin-up de Noël. Il y a un sapin et un cadeau. Ok, d'accord. Ah, ça peut être chouette. Alors ça, j'adore. La pin-up en fiancée de Frankenstein. Trop belle. Maeva. Celle-ci, Maeva est une guerrière, donc ça ne m'étonne pas qu'elle soit dessinée comme ça. Oh, celle-ci, j'adore aussi. La reine égyptienne, Cléopâtre ou Isis. C'est magnifique, hein, les détails. Oh, j'adore celle-ci, peau d'âne. Oh, c'est Lucille de la chaîne Clio Colo, si je ne me trompe pas. Oh, c'est magnifique, hein, j'adore les détails. J'adore, magnifique. Il faut que je relise ou que je re-regarde peau d'âne. Alors, presque mon illustration préférée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je n'ai plus le nom de... vraiment magnifique. Et alors, son corps, il me fait penser à une actrice, Angélique, marquise des anges. Voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à son corps. Parce qu'elle a un corps un petit peu comme ça, là. Magnifique. Une geisha. J'ai très envie de la faire en geisha. Magnifique. Donc là, c'est pour la chaîne de Émilie, de la chaîne Panoramimix de Émilie. Oh, magnifique. J'adore cette illustration. Les menottes, c'est trop beau. Les petits nœuds, tout. Enfin, moi, je trouve ça vraiment magnifique. Le porte-jatel, le nœud dans le dos. C'est vraiment joli. Ah non, c'est celle-ci que je veux faire dans l'espace. Je me suis trompée, forcément. Magnifique. Oh, elle aussi, j'adore. Princesse Inca. Ou indienne, plutôt. Princesse indienne. Princesse, en tout cas. Vraiment jolie. Oh, et la sirène, j'adore. J'adore ce détail du nœud sur les hanches. Ça me fait penser au ruban qu'il y a dans le Cendrillon autour de la citrouille. Ça me fait totalement penser à ça. Et j'adore complètement. Je suis totalement fan. Le regard qu'a la sirène, ça me fait penser un petit peu à Cendrillon. Magnifique, hein? Il me tarde de le mettre en couleur le mois prochain. Ah, celle-ci, j'adore. J'adore. Magnifique.
le chat de Amandine. J'espère que vous arrivez quand même à voir suffisamment. C'est vraiment beau hein, pour Halloween avec les toiles d'araignée. Pour Halloween, parfait. Ah ben là, c'est Dita. Magnifique. On peut faire de jolis effets là avec le champagne. C'est vraiment joli. Hein. Et ben là, c'est Amandine. Notre Amandine. J'adore. Donc, il y a de quoi colorier, de quoi faire des fonds. Le papier est magnifique. Franchement, je vais vous montrer. On peut faire de l'aquarelle, on peut faire pas mal de choses. Il est très légèrement texturé. Il peut vraiment être très, très intéressant à colorier. Ensuite, je me suis pris le mythographique voyage. Laemiana en a parlé. C'est de Joseph Kattenbang ou Kattenbang. Donc, moi, j'y vais direct. Je regarde même pas. L'univers de Joseph Kattenbang me plaît déjà tellement que j'y suis allée direct. Et franchement, je suis pas déçue. Alors, il n'a pas ce côté peut-être merveilleux du Wild Winter, mais il n'en reste pas moins enchanté avec une poésie absolue. Hop là. Donc j'ai parlé hein, déjà de certains livres dans ma vidéo Pâques pour le reste du mois de juin. Donc s'il y a déjà certains livres que vous avez vus, eh bien vous n'hésitez pas à passer. Mais je trouve qu'on ne s'en lasse pas. Eh bien, là, Laemiana a fait celui-ci. Il est vraiment, vraiment trop beau. Et en fait, quand on le voit, on ne pense pas du tout au voyage, au livre voyage, mais il est vraiment trop beau. J'adore le style qu'elle y a mis. Donc là, magnifique, un voyage dans les tasses. Et les théières, c'est vraiment beau. Oh, j'adore cette illustration. Il est un peu gondolé hein, quand même, mais bon. Pas suffisamment pour que je le retravaille avec les pinces. Là, celle-ci est magnifique aussi. Je reste en admiration devant certains coloriages. Et apparemment, le mois prochain, il y en a 2 autres qui sortent. Oh, magnifique. D'ailleurs, celui-ci, je vais le faire en duo avec Laemiana, le personnage sur une planche à voile. Oh, sublime, j'adore. Oh, je les aime tous. Hein. Et là, les frelons qui portent les cabines. Les frelons ou les bourdeaux. Non, plutôt des frelons. Oh là, j'adore cet animal. C'est vraiment, vraiment joli. Là, il y a de quoi dessiner la pierre. Bon, heureusement, il y a 40 illustrations, donc ça va assez vite. Dans le Wild Winter, il y en a 42, je crois. Oh là, les raies qui volent. Oh. C'est vraiment sublime. Ah, j'adore la maison bateau. Ça me fait totalement penser à la Louisiane. Avec la longue vue pour regarder les étoiles. J'adore l'ambiance de ce coloriage. Ah, celui-ci aussi est trop marrant. Visite en Égypte. Ah, celui-ci, j'adore. Je trouve qu'il est d'une poésie, le regard du personnage, les fleurs dans le scaphandre. Oh, c'est magnifique. Il y a de quoi s'amuser avec les planètes. Donc là, très bien quand il fait chaud, il y a plein de glaces, de donuts et de cupcakes, des fraises aussi, du chocolat. C'est trop amusant.
Celui-là, j'adore. Notre personnage dans une bulle avec des poissons, des algues, des plantes. C'est vraiment, vraiment joli. Ah ben, il est dans une ampoule d'ailleurs, on dirait le personnage, pour pouvoir respirer. Ah, c'est vraiment joli. Hein. Alors celui-ci pour Halloween, il est trop trop beau. Ce sont des citrouilles, des lanternes, il y a de la fumée qui sort de certaines citrouilles. Oh, le personnage dans une robe cape avec une capuche, le petit chat, oh, je le trouve magnifique. Donc celui-ci pour le mois d'octobre, c'est clair que je le fais, ou pour le mois de septembre d'ailleurs. Pour moi, tout l'automne est consacré à Halloween, ou presque. Magnifique là aussi. J'adore. Donc là, nous avons une pieuvre. Vraiment magnifique, hein, qui sort des nuages. Oh, c'est incroyable. C'est d'une poésie extraordinaire, hein, ce que fait Joseph Catamban. Je vais l'appeler comme ça. Donc là, les maisons fleurs, trop mignon. Ah, c'est vraiment joli, hein, j'adore. J'espère que vous voyez bien parce qu'il y a pas mal de détails. Le trait est assez quand même fin et pas très marqué. Du coup, il est possible qu'à la caméra, les illustrations ne paraissent pas bien. Là, j'adore cette illustration avec le renard qui tend la main ou la patte au personnage masculin avec les hortensias. Oh, c'est vraiment beau, hein. Ah, là, c'est magnifique aussi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau ce livre. J'adore celui-ci. Ah. Notre personnage va à Paris et on dirait qu'il y a la tour de Pise. Je suis pas sûre de ça. Oh, il est magnifique ce livre. J'adore, j'adore, j'adore. Et voilà. Alors, je ne sais pas encore quel mythographique. Il y en a un qui s'appelle Frozen Fantasy. Bon, là, comment dire qu'on est dans mon univers. Du coup, j'aimerais trop le prendre. Pas ce mois-ci, peut-être pas le mois prochain, donc au mois d'août. Tout ce qui est Joseph Catamban. Alors, le Frozen Fantasy ne vient pas de Joseph Catamban, mais de Fabiana Attanasio. Par contre, il a fait le Odyssée, et le Odyssée, j'ai très très envie de le prendre. Donc, il est fort possible, le mois prochain, je pense pas pouvoir me prendre les livres parce que c'est l'anniversaire de ma fille. Et ben, je voudrais que forcément mes sous soient consacrés à ma fille. Peut-être que je me prendrai une ou deux choses, mais ça sera tout. Donc, mais franchement, j'adore les mythographiques. En plus, c'est vrai qu'il y a 40 pages, donc c'est assez vite réalisé. Je vais aller voir à ma boîte aux lettres. J'ai un autre livre qui doit arriver aujourd'hui. Peut-être qu'il est déjà arrivé. J'ai entendu une porte claquer, donc c'est peut-être la factrice. Je vais voir ça. Alors, le collier est arrivé. J'ai dû attendre un petit peu, mais c'est bon. Par contre, il est à peine collé. J'ai même pas besoin d'utiliser l'ouverture facile du colis. Ah, ben je suis trop contente. Donc, c'est toujours grâce à Laemiana ou à cause. Mais gros coup de cœur pour ce livre. Et il me fait penser totalement au Misfit que j'ai. Je vais chercher. Mystic Misfit, je pense. Voilà, c'est ça. Mystic Misfit. Et c'est un livre que j'aime beaucoup. J'en ai fait 2, je crois, dedans. 2 ou 3 dedans. Et j'adore. Mais je vais pas attendre... alors, c'est de Coco Wayo. Et je vais pas attendre le mois de septembre pour commencer à colorier.
Gros coup de cœur pour ce livre, pardon. Oui, je vous montre. C'est un gros format en plus, donc j'aime bien. À faire au feutre à alcool, hein, puisqu'il n'y a pas de verso de colorier. Il faut mettre des protections, c'est tout. Ah, mais je trouve ça trop joli. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Feutre à alcool et crayon. Bon, là, je savais que c'était un papier Amazon. Hein. C'est quoi l'édition d'ailleurs? C'est la fin. Elle a un petit problème, j'adore. Donc, voilà. C'est trop joli. Le soleil, l'étoile, j'aime beaucoup. Voilà. Oh, j'adore. J'adore. Un petit problème avec un couteau. Alors, les fonds sont noirs en général. Je crois qu'il y en a quelques-uns de blanc, mais je suis pas sûre. Ouais, quelques-uns de blanc, mais c'est pas la majorité. Oh, j'adore. Oh, trop bizarre et trop rigolo en même temps. Ah, il est vraiment joli. Hein. Donc, c'est le Creepy Chibi. Trop joli. Ça pour un petit colo entre... Oh, c'est trop... avec les dents dans les cheveux. Oh, j'adore. Donc là, ce sont vraiment des... Ah ben, c'est Alice, mais par contre, elle a été obligée... On a été obligé de lui couper la tête pour rentrer dans la maison. La petite sorcière. Un fantôme. Non, c'est chouette, hein. Il y a une marionnette. Ça fait peur. Il y a les griffes. Il y a des taches de sang. Oh, c'est trop beau, celle-ci. Bon, il y a de quoi s'amuser. Oh, j'adore. Oh, c'est trop beau. Franchement, j'adore. Ah, ça aussi, c'est joli. Voilà. Oh, une petite fille qui a peur. Oh, c'est trop joli. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Le Chibi Horror. J'arrive pas à retenir... non, Creepy Chibi. Comme le Creepy. Ah, c'est beau, hein. Ah, j'adore avec des bougies. Je trouve ça trop chouette. Bien sûr, sûrement que je m'amuserai à mettre des paillettes hein, sur le noir. Sinon, c'est pas rigolo. Alors, celle-ci est trop beau avec le fond, les arbres et tout. C'est trop joli. Trop joli. Non, celle-là, elle fait peur. Mais c'est beau, hein? Oh, une poupée cyclope. Oh, elles sont chouettes, hein? Une tarte de coloriée dedans. Oh, j'adore. Ah, c'est chouette, hein? Ouais, et bien écoutez, j'aime beaucoup. Pas mal du tout. Il est vraiment chouette. Coco Wayo. Moi, j'adore celui-là. Avec la pleine lune. Donc, ben, voilà pour les livres. C'est tout et c'est déjà vraiment pas mal du tout. Ensuite, je me suis offert des marqueurs. J'en ai pris 5. Mais ils sont pas top du tout. Hein. Je les ai déjà testés. Ça fait
un tout petit peu que je l'ai. Hop, donc des marqueurs Faber-Castell. Et ben, je vais vous les montrer. J'attrape un papier derrière moi. Alors mon bureau est incliné, donc le défi ça va être de faire tenir tout ça. Donc je vous montre les couleurs. Là j'ai du Glorious Red. Qui doit être métallique, mais alors pas du tout métallique. Hein, je vais vous montrer, ça brille, il n'y a rien, il n'y a rien. Même moi je ne vois pas. Enfin, à moins qu'ils aient un souci. Là il y a un brillant rubis. Bon ben il n'y a rien qui se passe, hein. Il y a marqué métallique derrière. Ben oui. Mais il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ou tellement peu que ça se voit pas. Après, les couleurs sont jolies et j'ai testé, elles sont aquarellables. Alors, si vous passez le papier, si vous passez le pinceau une fois que vous avez fait le trait avec votre marqueur, là, ça ne marcherait pas. Ça ne marchera pas. Par contre, si vous étalez votre marqueur sur une palette, là, c'est bien aquarellable. Par contre, vous voyez, ils font vachement de traces, quoi. Hein. Je veux dire, si je veux faire comme ça, hop, il y a une trace. Est-ce que celui-ci... Ouais, mais ils sont tous soi-disant métalliques, mais je vois pas ce qu'il y a de métallique. Ou alors, il faut bien laisser sécher, peut-être. Et là, celui-ci, on a le Glamorous Gold. Alors, effectivement, ça a bien une couleur dorée ou ocre. Mais les paillettes, c'est pas évident. On va laisser sécher pour voir si après coup, ça apparaît. Pourquoi pas. Après... Pour ma part, j'aime bien les couleurs et si ça peut s'aquareller, je verrai si je les garde. Sinon, je les donnerai à ma fille. Ça lui servira. Oh, pardon. Ça lui servira toujours pour les cours. Ensuite, je me suis pris des stickers. Enfin, m'en suis pris 3. Je vous les montre. J'ai pris le grapefruit. Magnifique, j'adore. On va l'étaler. Elle est vraiment jolie. Hein. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Ensuite, j'ai pris le lime green. Très très joli aussi. Et j'ai pris le hibiscus, mais j'ai eu un souci avec mon hibiscus. J'ai dû le manipuler, j'ai dû faire tout un tas de choses parce que le produit ne coulait pas. J'ai percé avec une aiguille, mais c'était déjà percé. Du coup, j'ai mis une aiguille à laine et j'ai bien tourné au niveau de la base. Et puis, je suis arrivée à... J'espère que... Ah oui, ça remarche. Et ça remarche pas. Non, mais c'est pas possible. Je sais pas ce qu'il a, ce stickers. Oh, faut que j'appuie comme une folle. Et en fait, il n'y a que le gel qui tombe. Alors, il y a un peu de paillettes avec, mais bon. Oh, j'ai pas envie de... Ouais, ben celui-là, j'ai un gros problème avec. Pourtant, il est sublime. Je sais pas, vous voyez, le produit, il reste bloqué là, alors que, ben, il y a le trou, quoi. Hein, je comprends pas. Alors, pourtant, je l'ai malaxé en le faisant tourner, comme ça. Donc, il y a un gros bouchon qui est sorti. Et puis ce matin, je pensais que c'était réglé, puisque hier, j'ai fait des essais et c'était bon. Il faut appuyer comme une folle. Ah, je suis dégoûtée parce que c'est presque mon préféré. Moi qui n'aime pas le rose, c'est malgré tout mon préféré. Et il est sublime. Je ne sais plus dans quoi je l'ai testé. Peut-être là. Pardon. Ouais. Non. Ah, je sais plus où je l'ai testé. Mais bon, malgré tout, c'est dommage quoi. Si à chaque fois je dois y passer une énergie folle avant de... Je comprends pas parce que c'est pas dur. Enfin, c'est comme les autres stickers. Et ça marche pas.
Ça marche pas du tout même, hein. Il y a un gros défaut. Alors ça coule un peu, mais il y a plus de gel que de paillettes. Je vous approche, voyez. Les autres brillent, mais le rose brille pratiquement pas. Et il n'y a pas de paillettes, quoi. Donc je crois que je vais couper la tige. Et on verra, je prendrai au pinceau. Je suis pas sûre que ça marche. Si ça se dévissait, je pourrais essayer de faire quelque chose, mais là... Ouais, j'ai coupé la tige à la base, je verrai, parce que si à chaque fois je dois faire les manipulations qui prennent des heures, bon, c'est plutôt décourageant. Alors, je ferme, je les remets dans mon tiroir. Ensuite, je me suis pris une trousse parce que je me suis acheté une boîte de polychromos. Je m'étais acheté quelques polychromos à l'unité que j'avais dans la trousse des Albrecht Dürer. Et puis récemment, je me suis acheté une boîte de 60 Faber-Castell et j'avais soit d'un côté, soit de l'autre, donc ça m'agaçait. Du coup, eh bien, je me suis offert la trousse et j'ai tout mis dedans. Voilà, donc c'est une trousse classique. Elle est verte. Je la voulais blanche parce que ma bibliothèque est blanche et j'ai pas trop envie que ça fasse bazar. Et puis, bon, ben, il y avait une grosse différence de prix entre les deux. Du coup, j'ai préféré rester sur la verte, tant pis. Et j'ai mis mes drawings aussi. Comme ça, je voudrais essayer d'éliminer tous les bocaux en verre que j'ai qui prennent une place démesurée. Je me suis offert aussi des stylos gel. J'ai allumé ma lampe pour qu'on voie bien. Je me suis acheté donc le hybride cuivré avec des reflets rouges et jaunes. Hein, j'imagine que c'est ça. Alors, c'est pas forcément cuivré, mais c'est le rouge et le jaune qui donnent cet effet un peu... J'étale et puis on va bien laisser sécher. Mais oui, c'est ça, c'est cuivré avec des reflets rouges et dorés. Ensuite, on a le hybride rouge avec des reflets roses et dorés. Et c'est tout discret, alors c'est vraiment super joli, hein. Ensuite, on a le vert, pardon, avec des reflets rouges et, je sais pas trop, blanc peut-être, ou vert pâle. Voilà. Alors là, celui-ci, j'ai cru que c'était un noir parce qu'il était quand même assez foncé. J'ai cru que c'était un noir avec des reflets dorés. Mais en fait, non, c'est un argent qui est foncé. Ah non, il est clair là. Ouais, il est bizarre selon le papier, c'est pas le même. Ouais, il est quand même foncé pour un argent. Je vous montre ça de près. Et ensuite, on a un signaux doré classique que j'adore. D'ailleurs, il est assez vite descendu puisque je l'ai depuis peu. Et il y a déjà pratiquement un peu plus d'1 centimètre qui est parti. Alors, je vous approche. Voilà. Donc là, vous avez... Alors, le bureau est incliné. Du coup, c'est pas forcément évident. J'ai peut-être zoomé un tout petit peu. Voilà. Donc, là, on a bien notre cuivré avec un effet rouge et doré. C'est vraiment sublime, hein. Je ne sais pas si vous allez voir suffisamment. Ensuite, on a bien notre rouge avec du doré dedans. Notre vert, alors le vert, je pense que... alors, on voit bien les paillettes rouges dedans. Voilà, là, il est mieux. Des fois, il faut les activer un petit peu, hein. Donc, on a bien notre vert avec notre rouge et puis c'est très très joli, hein. Donc, notre argenté avec des reflets dorés, ouais, c'est pas probant. Je repasse un petit peu. On le voit sur le corps du crayon, on le devine, mais ah si, ben là je le vois, c'est bon. Donc, notre doré
notre argenté, pardon, avec des reflets dorés. C'est magnifique. Puis alors, notre doré éclatant. J'adore, je suis fan. Donc, je suis tombée amoureuse des stylos gel. Et puis, si peu qu'on en ait deux dans la main, j'adore ce bruit. Là, je le trouve hyper satisfaisant. Donc, trop contente de mon achat. Et ben, j'irai en compléter. Donc, ensuite, quand j'étais à mon magasin d'Albe, j'ai vu qu'il y avait une remise de moins 25%. Donc, j'avais envie d'en profiter. Je suis allée voir s'il y avait les pastels à l'huile de Sennelier que j'adore. Et il y avait un coffret de 12 et un coffret de 48. Un coffret de 12, je trouve que c'est trop peu. Du coup, je me suis pris le coffret de 48. Je vais avoir du mal à vous le passer entièrement dans l'écran parce que le coffret est très haut. Et je vous montre. Donc là, on a déjà les 120 couleurs. Ouais, c'est ça, 120 couleurs. Voilà, donc vraiment, il y a de quoi faire. Ok. Et donc, je vais lever la protection en mousse. Et voilà, voilà ce que ça donne. Donc, c'est vraiment magnifique. J'adore. On voit déjà de suite qu'ils sont hyper lumineux. Donc, je vais vous montrer le nuancier parce que là, comme ça, ça ne va pas trop vous parler. Mais franchement, ils sont magnifiques. Magnifiques. Je vous montre le nuancier. Hop. Voilà. Donc là, en fait, le nuancier du coffret à l'huile de 48 commence ici. Ça, c'était les couleurs que j'avais déjà. Donc, voilà, il y a tout ça. Je trouve qu'il y a des couleurs qui sont sublimes. J'ai quelques redondances avec ceux que j'avais déjà, mais forcément, j'ai pris les couleurs que je préférais. Donc, forcément, je les ai retrouvées dans le coffret, mais il y en a 2-3 et c'est pas très grave. Et puis, donc, je vais les remettre dans l'ordre que j'ai. Et j'ai déjà une boîte carandage où il y a ces quelques pastels à l'huile. Voilà, ceux-ci que j'avais acheté à l'unité. Et j'ai une autre boîte de 20 où je peux les entreposer. Comme ça va me permettre de les classer par ordre de couleur. Là, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Et puis, de compléter petit à petit ma gamme. Mais vraiment, les pastels à l'huile Sennelier, c'est vraiment... c'est comme du beurre, quoi. Les pastels sont hyper lumineux et c'est vraiment comme du beurre. Je les ai pas encore utilisés puisque j'ai oublié d'acheter le fixatif Sennelier parce qu'il faut vraiment un bon fixatif pour ces pastels-là. Si vous prenez votre fixatif classique, il y a peu de chances que ça les fixe. Là, j'ai fait déjà 2 passages et je veux dire, ça accroche encore. Je pense que s'il y a frottement avec une autre page, forcément, ça va déteindre sur la page d'à côté. Donc, dès que j'ai le fixatif, je vais attendre le mois prochain pour me le prendre. Eh bien, je vais les utiliser. Et en attendant, ouais, ils collent vachement. Et en attendant, il faut que je les mette dans l'ordre. Ensuite, comme matériel, hop, je mets ça de côté. Je vous ai dit que j'avais acheté donc le livre de Coco Voyot. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Voilà, c'est bien ça. De Coco Voyot. Comme c'est du papier très fin et que surtout il n'y a pas d'illustration. Hop, voilà, vous voyez, il n'y a pas d'illustration au recto. J'ai commencé à faire une illustration qui est là. Hop, voilà, mais je l'ai fait au pastel à alcool. Alors, moi j'avais déjà quelques pastels, je l'ai fait au feutre à alcool. Alors, j'avais déjà quelques feutres à alcool que j'avais pris comme ça à l'unité chez Action, mais j'étais loin d'avoir toute la
toute la collection. Ah, et ben du coup, je me les ai suis pris. Alors, est-ce qu'ils passent là? Oula, mon bureau est relevé un peu, du coup. Voilà, ça va glisser. Et du coup, je me suis pris je crois qu'il y a 6 packs. Hein. N'hésitez pas à me dire si je me trompe et s'il y a plus de packs. En tout cas, dans mon magasin, il n'y avait pas plus de 6 packs. Et j'ai déjà fait un nuancier et je le trouve trop beau. Donc, trop contente. Hein. Puis, je pense que le nuancier va me suffire pour ce que j'en ai à faire. Voilà, je suis contente parce qu'il y a des marrons. Bon, ça, les marrons, je le savais déjà. Il y a un peu de toutes les couleurs. Des fois, dans les produits Action, on ne trouve pas les marrons. Mais là, vraiment, on a des marrons froids, des marrons chauds, vraiment magnifiques, des jaunes, des oranges, des rouges. Il y a vraiment une très, très belle gamme de rouges. Je crois que la boîte, elle est autour de 4 ou 5 euros. J'ai plus le prix en tête exactement. On a vraiment de beaux verres. On a même des verres que pour ma part j'aime bien. De jolies couleurs ocre. On a des couleurs peau qui sont intéressantes. Des bleus. On a même des bleus francs. Enfin vraiment je le trouve un joli rose. Je le trouve quand même pas trop mal équilibré. Alors je l'ai mis dans le sens comme ça que ça venait. J'ai pas trié par couleur en partant du blanc, jaune, orange, etc. Mais comme ça me va très bien pour ce que je vais en faire. Donc, c'est-à-dire, je vais l'utiliser dans le Creepy Chibi, dans le Mystique Misfit, et je sais pas si j'en ai pas un autre livre comme ça. Ah oui, et dans le Gods and Goddess. Donc, trop contente. Ça faisait un petit moment que je pensais à me les offrir. Et puis, j'avais pas forcément l'occasion d'aller à Action. J'ai 2 magasins Action autour de moi. J'en ai un qui est plutôt pas mal niveau loisirs créatifs. Et même dans l'ensemble, décoration et tout ça. Et j'en ai un autre, par contre, qui est moins bien. Et j'étais allée dans le moins bien les chercher. Et puis, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait. Donc, j'ai pas pris parce que je préfère tout prendre sur place plutôt qu'après de me mélanger. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et trop contente. Vraiment, on a des belles couleurs. Je pense qu'on a les mêmes couleurs. C'est même sûr que pour les feutres aquarellables de Action. Voilà, par contre, je trouve le système de rangement, vous voyez, ce sont des... pardon, hop, je vous montre là. Voilà, ce sont des rangements de 4 x 3, 12. Du coup, je trouve que c'est pas... super. Alors, il se clipse en hauteur, mais pas en largeur. Bon, c'est pas grave, je les ai rangés dans une autre étagère. Autre petite remarque, il y a les feutres qui vraiment se brinque-balle et ça fait pas un effet, je trouve, hyper propre et moi ça me dérange. Voilà, vous voyez, il faut tous bien les caler vers et encore ça fait bazar. Alors que les feutres aquarellables de Action, on n'a pas du tout cette impression-là. Eh bien, si je me trompe pas, c'en est fini pour ce haul qui est quand même assez important. J'espère que ce haul vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!